Bonjour, aujourd'hui je rencontre Ariane Souza-Caron qui a fait sa maîtrise en travail social à l'Université Laval sous la direction de Madame Annie Fontaine. Donc, bonjour Ariane. J'aimerais ça peut-être qu'en quelques mots, tu me décrives ton projet de recherche de la maîtrise. Oui, ben en fait, mon projet de maîtrise s'appelle Les représentations médiatiques de l'itinérance dans la presse écrite francophone au Québec. Donc, en gros, j'ai analysé le traitement médiatique de l'itinérance dans certains journaux québécois pour voir un peu ben, qu'est-ce qu'on dit quand on parle d'itinérance dans les journaux, puis quels impacts ça pourrait avoir sur les populations concernées sur le terrain. Merci. Est-ce que tu peux nous donner un peu des conclusions en Oui. général, là? Oui. Mais ce qu'on observe, c'est que quand on parle d'itinérance dans les médias, on traite de plus en plus de cohabitation sociale. Donc, on traite de plus en plus des impacts négatifs que l'itinérance pourrait avoir sur les populations domiciliées. Puis aussi, ben, on en parle de plus en plus. Donc, il y a vraiment une couverture médiatique exponentielle qui est associée à cet enjeu-là, qui peut accentuer l'impression que les personnes en situation d'itinérance sont dangereuses. C'est vrai, on en voit beaucoup tous les jours, je pense, hein, dans les Oui, journaux, c'est ça. dans la radio, la télévision. Quelles étaient tes motivations pour t'inscrire à la maîtrise? Ben, en fait, j'ai fait mon bac en travail social aussi, donc c'est dans la même lignée. Puis quand je faisais mon bac en travail social, j'étais intervenante auprès de personnes en situation d'itinérance. Puis j'ai vu un peu les discours qu'on avait sur ces personnes-là, puis ça me touchait beaucoup parce que j'avais un contact privilégié avec les gens sur le terrain. Donc j'avais envie d'un peu déconstruire les discours qu'on porte sur ces personnes-là. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'inscrire là, à la maîtrise en travail social pour analyser encore des phénomènes propres à l'itinérance. Puis, lorsque tu penses à ton cheminement à la maîtrise, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Hmm. Je pense que ce qui me rend le plus fière, c'est d'avoir été capable de tisser des liens de collaboration forts avec des acteurs qui travaillent dans les communautés à Québec, là. Donc, j'ai pu vraiment rencontrer des personnes hyper stimulantes sur le terrain, leur partager mes résultats. Fait que je suis particulièrement fière de ma mobilisation des connaissances. Parce que je trouve que des fois, quand on fait un mémoire, ça s'est tabletté, tu sais. Mais là, j'ai pu le mobiliser dans plusieurs autres contextes, puis j'ai pu voir que ça a peut-être été utile pour d'autres personnes, là. Donc, ça, je suis excessivement fière de ça, là. Très intéressant, c'est vrai, hein, des fois, on a peur que ça reste à la bibliothèque, puis Oui, c'est ça. plus personne ne lit ça après. Oui. Quels ont été les défis que tu as rencontrés pendant ton parcours, puis comment tu as réussi à les surmonter? Hmm. C'est une bonne question. Je pense qu'un parcours, tu sais, à la maîtrise ou au doctorat, ça peut être quand même isolant. Tu sais, des fois, on se sent un peu seul avec notre projet, on est toute seule à le porter. Puis c'est quand même un projet long terme souvent, donc on est plusieurs mois à se plonger complètement dans notre sujet sans nécessairement pouvoir le partager avec d'autres personnes. Fait que je pense que ça a été un défi majeur, mais ça m'a permis d'utiliser des stratégies pour éviter d'être isolée. Le jeu fort, ça a été une belle manière de rencontrer d'autres personnes, d'avoir des amis dans mes cours, de socialiser le plus possible pour pas être isolée là, dans le processus. Puis, si tu avais des conseils pour les personnes qui effectuent actuellement soit la collecte de données ou qui sont dans le processus de rédaction, quel conseil tu leur donnerais? Hmm. Je pense que les meilleures mémoires, les meilleures thèses, c'est celles qui sont faites par passion. Fait que je pense de cultiver la flamme qu'on a pour notre projet, c'est vraiment important de se connecter à l'aspect affectif de la démarche pour produire un résultat dont on est fier. Je trouve que ça se sent quand on lit un projet de recherche, quand l'auteur était passionné de son projet, tu sais. Puis ça revient aussi avec l'idée d'avoir des liens de collaboration avec des personnes qui connaissent aussi le phénomène. Comme ça, le projet il est porté par plusieurs. Puis ça accroît le sentiment de fierté. Puis ça diminue le sentiment d'isolement, je pense. Puis, tu nous as parlé un petit peu tout à l'heure, mais en quoi le GFAR t'a aidé dans ton cheminement? Ben, encore là, je reviens souvent avec ça, mais briser l'isolement, je pense que ça a été super important. Je pense aussi que le jeu fort, on a la chance d'avoir accès à plein de formations Mhm. très spécifiques qui nous aident à développer notre projet de recherche, avoir les rétroactions d'étudiants, de chercheurs, de personnes de différents domaines. Ça, c'est super intéressant. Puis, ça nous outille vraiment dans les étapes du parcours qui sont pas tout le temps claires, là. Donc, maîtrise et doctorat, le jeu fort a vraiment offert des formations qui m'ont permis de comprendre un peu c'était quoi le processus académique, puis nous outiller pour les demandes de bourse, pour la rédaction de ma problématique, de ma recension des écrits.
Mhm, intéressant. Mhm. Puis, quels sont tes projets actuels ou futurs en lien avec ta maîtrise? Je continue encore, j'ai cette chance-là de pouvoir continuer à faire de la mobilisation puis la diffusion des connaissances. Donc, j'ai encore la belle opportunité de pouvoir communiquer mes résultats dans différents milieux. Puis sinon, ben, ma démarche de maîtrise m'a mené à avoir envie d'entreprendre un doctorat. Donc là, je suis en plein là-dedans. Donc, je continue d'explorer les questions qui entourent le phénomène de l'itinérance, cohabitation sociale au doctorat. Donc, ma maîtrise continue de me nourrir encore aujourd'hui, là. Mm. Puis, si tu avais un autre conseil ou une autre piste à suivre, quelque chose tu sais, que je t'ai pas posé comme question, mais tu dis, ah oui, ce serait intéressant que je partage ce savoir-là ou ce que tu as appris dans ta maîtrise. Est-ce que tu as quelque chose à nous proposer? Oui, mais je pense que, tu sais, faire une maîtrise, c'est pas un processus qui est nécessairement linéaire. Fait que dès le départ, accepter que des fois, on a l'impression de reculer, puis de faire des allers-retours, puis de perdre du temps parce qu'on a l'impression de recommencer certains aspects en reclarifiant notre problématique, en devant recommencer notre recension des écrits. Mais ça fait toute partie d'un processus qui est très normal. Puis des fois, on a l'impression de reculer, mais en fait, on avance, tu sais. Puis c'est normal de faire, tu sais, c'est plus un zigzag qu'une belle ligne droite. Puis d'apprendre à conserver la passion, même quand c'est pas facile. Parce qu'au final, quand le sentier est sinueux, ça fait un très beau résultat quand même, là, tu sais. Je trouve que c'est une très belle conclusion, Rianne. Je vais me souvenir de ça, oui, le zigzag, Ouais. une belle figure, le chemin sinueux. Fait que moi, je veux juste te souhaiter bonne chance dans la continuité, dans ton doctorat en lien avec les personnes itinérantes, en situation d'itinérance. Puis je trouve que c'est un sujet, oui, très intéressant et très utile aussi à la société. Excusez mon petit éditorial. Merci beaucoup, Hey, Ariane. merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci. Merci.